Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Je vous propose d'aller voir ensemble comment la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, qui que ce soit, comment cette personne vous perçoit, comment elle vous voit. On va regarder de son point de vue à lui ou à elle. Donc on va essayer de retranscrire un petit peu la vision que la personne que vous allez avoir dans votre tête au moment où vous allez choisir ce tirage, comment cette personne vous voit tout simplement. Alors je vais vous donner 3 possibilités. Gardez bien à l'esprit toujours que ça reste un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Alors vous ne prenez que si ça vibre, vraiment. N'hésitez pas, si vous avez du mal à faire votre choix, eh bien à regarder les différents tirages pour voir dans lequel vous vous retrouvez peut-être le plus. D'accord? Et puis après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne déjà bien la situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance, un domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions qui pourraient influencer mon interprétation. Restez le plus large possible. Et après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Je vais donc vous donner la possibilité pour ce tirage de choisir entre, ici, le cristal de roche, en numéro 2, l'œil de tigre, et en numéro 3, l'améthyste. Voilà, écoutez votre intuition. Quel est le premier truc qui vous vient? Si rien ne vous vient, eh bien écoutez les 3 messages et essayez de voir ce qui vibre le mieux pour vous. On se retrouve tout de suite pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. On va aller voir un petit peu du coup la manière dont la personne que vous avez en tête, dans votre cœur, dans votre vie, vous perçoit. C'est sa vision à cette personne de vous. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la manière dont vous êtes, ça ne vous définit pas, mais c'est la perception que peut avoir cette personne de votre histoire, de votre personnalité, de ce que dégage votre relation ici, quelle qu'elle soit, encore une fois. On commence par découvrir ici la carte de la quête du 5e royaume. Et vous avez la carte qui porte le numéro 2, qui s'appelle la vert. C'est une carte, regardez, très lumineuse. On a une porte ici qui s'ouvre sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles perspectives, sur un paysage jusqu'alors pour moi un petit peu inconnu. Alors, est-ce que cette personne ici vous voit comme quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui lui a ouvert peut-être l'esprit sur de nouvelles perceptions, une nouvelle vision, des champs un petit peu inconnus. Je dis des champs parce qu'il y a beaucoup de verdure, elle s'appelle vert d'ailleurs cette carte, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très connecté à la nature, quelqu'un de très ancré, peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là. En tout cas, j'ai l'impression ici que on a vraiment, voyez, la perspective d'avoir ouvert certaines perspectives à cette personne, d'avoir ouvert le champ des possibles peut-être à cette personne. En tout cas, sans doute que sa perception de vous est une perception quand même très solaire, très positive. Vous voyez toutes ces couleurs, toute cette lumière qui ressort de cette carte. Et le fait que, alors pour moi, c'est vrai que le vert, enfin pour moi, et puis c'est plutôt dans les acquis communs, on va dire, le vert, c'est souvent symbole d'espoir. Donc, il y a quelque chose ici. Est-ce que vous avez apporté de la lumière dans la vie de cette personne à un moment donné où, eh bien, peut-être que cette personne face à vous n'était pas au mieux de sa forme, ne croyait plus dans les relations, dans la vie, dans l'amour, qu'importe. Vous voyez, est-ce que vous avez pas à un moment donné apporter comme ça cette aide, cette lumière et puis la possibilité d'ouvrir une porte que jusque-là cette personne n'avait peut-être pas franchie. En tout cas, c'est un petit peu la symbolique qui pour moi ressort. On va voir au fur et à mesure, bien évidemment, qu'on va découvrir les cartes, comment cette perception évolue. Qu'est-ce qu'on a ici? L'épée avec l'oracle des sages. L'épée, c'est une carte qui va nous parler dans cet oracle
d'une certaine forme de sagesse, d'une certaine forme d'honnêteté, de droiture. Avec l'épée, on est prêt à trancher, on est prêt à prendre des décisions, on est prêt à voir une certaine forme de vérité. Peut-être qu'on est prêt à se battre d'un certain côté, mais l'épée ici, pour moi, symbolise plutôt cet aspect un peu de justice. Hein. C'est souvent d'ailleurs, la justice est représentée dans le tarot par un personnage qui a une balance d'un côté et puis une épée de l'autre. Cette carte dans l'oracle des sages, elle a une symbolique qui va nous parler ici de loyauté, de justice. C'est une carte de victoire, on va dire, hein, sur une situation. Donc, il y a une idée de loyauté, il y a une idée ici de fidélité. Hein, si on met ça un petit peu dans le domaine affectif, c'est une énergie pour moi vraiment de fidélité, de loyauté, d'être juste dans la manière d'apporter peut-être une certaine forme d'équilibre. Hein. Je le disais ici, peut-être que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne à un moment donné où cette personne avait besoin de lumière, avait besoin de retrouver une certaine forme d'espoir, certaine forme d'équilibre, de pouvoir compter ici sur l'autre. Je pense que cette personne, elle a beaucoup compté sur vous, sur votre droiture, sur votre fidélité, sur votre dévouement, sur votre loyauté, hein, et que vous lui avez amené peut-être justement une nouvelle vision des choses par rapport aux perceptions qu'elle pouvait avoir jusque-là. Ouais, la protection. Il y a un côté peut-être très paternel ou maternel chez vous, hein, suivant si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Mais vous voyez ce côté protecteur, ce côté « je vais te défendre, je vais prendre soin de toi, je vais être loyal, je vais être fidèle, je vais être juste, je suis prêt à te défendre, je suis prêt à prendre les armes pour toi, je suis prêt à franchir un cap, à avancer. Vous voyez, il y a une symbolique. Je vais découvrir l'ensemble des cartes. Oui, regardez, l'amour durable et l'argent. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment, dans la perception de cette personne, le fait de savoir intimement que votre lien, votre relation, alors que ce soit une relation sentimentale ou que ce soit une relation familiale, affective, on va dire de manière générale, quel que soit le type de relation que vous entendez derrière ce tirage, avec l'amour durable, voilà, c'est un lien ici avec la protection qui est indélébile. Qui est indéfectible. Il y a vraiment cette notion de durabilité, de loyauté, de fidélité. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié ici, hein, avec la carte de la protection, de l'amour durable. J'ai l'impression qu'avec l'argent, pour moi, je ne le prends pas comme l'argent, je le prends comme une carte qui va nous parler de valeurs. Vous avez les mêmes valeurs. Vous êtes quelqu'un de droit, de fidèle, de loyal, de bienveillant, qui... Quand on parle de loyauté, quand on parle de fidélité, ça veut dire que quand vous avez, on va dire, donné votre amour à quelqu'un et accepté quelqu'un dans votre cercle relationnel, c'est pour la vie. Vous n'êtes pas quelqu'un d'instable au niveau relationnel. Quand vous donnez sans compter et il y a vraiment, vraiment cet esprit de loyauté. Vraiment le fait que vous êtes quelqu'un de lumineux, de bienveillant, de protecteur vis-à-vis des autres et on sait que, je pense que cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un sur qui on peut compter, vers qui on peut se tourner si jamais on a besoin, si jamais on a envie d'apporter un petit peu de lumière dans sa vie, d'apporter de la positivité, d'apporter des énergies comme ça qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous réchauffer. J'ai l'impression en tout cas que cette personne vous perçoit de cette manière-là. Quelqu'un qui a des vraies valeurs humaines et qui ne change pas d'avis, n'est pas opportuniste, n'est pas... Voilà, une fois que vous avez accordé votre confiance, une fois que vous avez accordé votre fidélité, votre loyauté à quelqu'un, c'est pour la vie. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui sera toujours là. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va voir le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée,
on a la lune et on a le valet de denier. Pour moi, ici, il y a l'idée que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui ose s'affirmer, qui ose dire les choses, qui ose défendre ses valeurs, ses points de vue, qui est dans la communication, qui n'hésite pas à dire ce qu'il y a à dire tout en étant toujours avec cette carte de la lune connectée à ses émotions. Il y a beaucoup dans cette carte, pour moi, d'énergie ici, de protection, des énergies un peu maternelles, vous voyez. Alors peut-être que c'est par rapport à un enfant que vous faites ce tirage, j'en sais rien, mais il y a vraiment l'idée, la lune, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la mère, notre passé, notre aspect émotionnel, tout ce qui est un petit peu... J'ai l'impression que vous pouvez être quelqu'un qui peut aider cette personne à combattre ses peurs, à combattre ses angoisses, à donner confiance, à montrer l'exemple, à aider à faire les choses bien. Donc, j'ai vraiment ici l'impression que cette personne, comment elle vous voit? Eh bien, elle vous voit comme quelqu'un, en tout cas, d'extrêmement positif, d'accord? Elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement protecteur, d'aimant, de bienveillant, d'empathique, avec des vraies valeurs, mais quelqu'un en même temps, pour autant, qui ne s'efface pas, quelqu'un qui sait s'affirmer, qui sait dire les choses quand elles ont à être dites et qui peut nous aider à surmonter les peurs, les angoisses, qui peut nous apprendre des choses ici, avec ce valet de denier. Il y a une notion d'apprentissage, de transmission. Donc, je pense que on a vraiment une perception de cette personne. Vous pourriez, si on est dans un tirage, là, vraiment sur une relation sentimentale, eh bien, vous pourriez parfaitement symboliser la personne avec laquelle on a envie de s'investir sur le long terme. Maintenant, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui, malgré tout, a quelques peurs, qui, comme je vous le disais, a besoin de votre lumière d'un certain côté, qui se nourrit de cette lumière, parce que on a des angoisses, parce que on a des inquiétudes, parce que on est sans cesse en train de se questionner ou on est dans la confusion. Et vous pouvez, vous, de par votre personnalité et de par la perception que cette personne a de vous, être le soutien, être la protection, être vraiment le socle sur lequel cette personne peut s'appuyer, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous n'hésitez pas à dire les choses, vous n'hésitez pas à défendre vos intérêts et vous êtes sans doute très très connecté au niveau émotionnel. Vous pourriez être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais bon voilà, ça n'exclut pas bien évidemment le reste, mais il y a vraiment cette idée ici d'être quelqu'un, un support indéniable pour cette personne, et quelqu'un vraiment qui vous voit comme quelqu'un de très fiable, de très loyal. Voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. C'est la première fois que je vous propose un tirage de ce type. Donc je suis toujours curieuse d'avoir vos ressentis. Merci à vous pour votre écoute. À très vite pour ceux qui me quittent à la fin de ce tirage. Et puis pour ceux qui ont envie de regarder la suite, eh bien on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi l'œil de tigre. On va aller voir comment la personne à laquelle vous pensez vous perçoit, comment elle vous voit, quel est son ressenti par rapport à vous. Alors bien évidemment, ça va être la vision de la personne. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité de ce que vous êtes, mais ça peut être la manière dont cette personne vous perçoit, d'accord, Il faut bien faire la distinction entre les deux points de vue, je dirais, donc à voir si vous vous y retrouvez, parce que parfois on peut être perçu pas forcément de la manière dont on est réellement. Donc toujours bien apporter la petite dose
d'adaptation qui est nécessaire. N'oubliez pas que ça reste des tirages généraux, hein, ça vous parle pas. Ne cherchez pas forcément à faire rentrer le message s'il ne vous correspond pas. Allez, on découvre tout de suite ici la carte de la quête du 5e royaume. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'arc-en-ciel. Ok, c'est une énergie ici, une carte très belle, très lumineuse. Beaucoup de connexion ici avec cette carte de l'arc-en-ciel. Il y a l'idée de réconfort. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est ce qui vient après la pluie, hein, c'est ce qui vient nous apporter un rayon d'optimisme, de joie, de foi dans le fait que, bah voilà, après la pluie vient le beau temps. Donc, peut-être que, voilà, vous êtes quelqu'un qui... pour cette personne est plutôt ouverte vers l'extérieur, positive, enjouée, quelqu'un qui apporte du réconfort, quelqu'un qui apporte de la lumière aux autres, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui a peut-être permis à cette personne à un moment donné de sortir un petit peu d'une période qui a pu être pluvieuse, être un petit peu nuageuse, et du coup vous avez été le rayon de soleil, l'éclaircie, ce qui a permis à un moment donné que l'on voit les nuages se dissiper. Il y a une notion de bienveillance, il y a une notion avec ce soleil quand même de chaleur, de positivité, hein. C'est une carte qui invite à penser que on est dans quelque chose ici d'assez connecté, d'assez positif, en tout cas tant mieux, parce que c'était déjà le cas avec le cristal de roche. Pour moi, j'espère que ça va être de nouveau le cas ici dans ce tirage. On va découvrir la seconde carte. Vous avez la carte de l'écu. Je vais découvrir l'ensemble des oracles, ça me paraît un petit peu plus le printemps, le chakra du cœur et la maladie. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez pu être un soutien, un appui pour cette personne pour sortir eh bien, d'une mauvaise passe. Alors, c'est marrant parce que ça va... pour moi, un petit peu se recouper avec le tirage précédent. Alors, quand je fais des tirages à choix, j'ai toujours un petit peu cette impression que, tout compte fait, j'aurais presque qu'un message à donner, mais avec des petites nuances, vous voyez, parce que souvent, les tirages se suivent et se ressemblent. Il y a vraiment cette idée ici, avec le chakra du cœur, d'être vraiment, encore une fois, dans ce côté amour, bienveillance, écoute de l'autre. Le chakra du cœur, eh bien, on connecte, on comprend les émotions. On est dans une certaine, dans une certaine forme de compassion, de bienveillance vraiment ici. Avec le printemps, vous savez, le printemps, c'est la saison qui vient après l'hiver où tout est mort. Il y a une symbolique de renaissance ici dans cette carte du printemps. Et avec la carte de la maladie, vous pouvez avoir été quelqu'un qui a aidé cette personne à sortir peut-être d'une mauvaise passe dans sa vie, mais peut-être que tout simplement, dans votre vie de manière générale, vous êtes quelqu'un qui soigne les autres, quelqu'un qui les aide à sortir de leur tracas, à sortir de leur mal-être. Vous êtes peut-être un appui, un soutien de manière générale dans votre vie, vous voyez, un thérapeute, une infirmière, ou même sans que ce soit votre métier, quelqu'un de bienveillant qui peut... être vraiment l'énergie positive qui permet à certaines personnes de sortir de leurs angoisses, de sortir de leurs difficultés, de sortir de leurs addictions peut-être, d'aider l'autre ou les autres à retrouver leur santé, à retrouver leur bien-être. Parce que cette carte de l'écu, en dehors du côté financier de cette carte, pour moi, vous savez, les deniers dans le tarot, c'est aussi la santé. Et donc là, j'ai l'impression que vous pouvez être perçu par cette personne comme quelqu'un, encore une fois, je dis encore une fois parce que ça ressemble beaucoup au premier tirage, comme quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui aide l'autre, les autres, peut-être de manière plus globale, à avancer, à apporter cette éclaircie, ce rayon de soleil là qui est symbolisé par cet arc-en-ciel, qui est symbolisé par le printemps. C'est les beaux jours qui reviennent au printemps, c'est les premiers rayons de soleil, c'est les premières chaleurs dont on peut profiter, c'est la nature qui se réveille, c'est la nature qui voilà, reprend vie. Et
ici, vous pourriez avoir été pour cette personne vraiment quelqu'un presque de salvateur. Quelqu'un qui a peut-être traversé une dépression, quelqu'un qui est tombé peut-être dans des addictions et vous avez su être à l'écoute, vous avez su être là pour aider cette personne ou c'est ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre personnalité, dans votre manière d'être et d'interagir avec les autres. Il y a vraiment cette idée ici d'être une forme de support, de soutien, d'appui, de soigneur pour l'autre. Hein, comme si vous aviez aidé cette personne à penser des blessures, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, que vous ayez été quelqu'un qui les aidait à renaître de ses cendres, à opérer un changement, à aller de l'avant malgré des difficultés, par votre amour, par votre bienveillance, par votre écoute. On va découvrir le tarot. On a la lune, on a le 8 de denier et on a la 6 de denier. Ouais, moi je pense que vraiment, cette personne vous voit comme un appui, comme un soutien, comme quelqu'un à qui on peut demander de l'aide. Vous voyez comme cette personne, elle monte sur le dos de l'autre pour pouvoir atteindre quelque chose. Il y a de ça dans cette relation et dans la manière dont cette personne vous perçoit. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez aidé à travailler, à qui vous avez appris des choses, à qui vous avez appris à être plus à l'écoute de ses émotions, à écouter ses ressentis, à se libérer de certaines peurs, de certaines angoisses. Ça peut être quelqu'un vraiment que vous avez accompagné concrètement, quelqu'un à qui vous avez appris dans la matière des choses. Et peut-être à se sortir, à avancer par rapport à certaines dépendances, par rapport à certaines situations de mal-être, que, encore une fois, qui soient physiques ou psychologiques. Parce que cette lune, qui était déjà ressortie aussi dans le premier tirage, elle va nous indiquer vraiment cette connexion au niveau émotionnel. Le fait d'être à l'écoute de soi. Encore une fois, il peut y avoir cette notion un petit peu maternante qui est déjà ressortie dans le premier tirage. Avec la 8 de denier, on fait des efforts. Je pense que pour cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'acharné, quelqu'un qui ne lâche pas les choses, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui sait être là pour les autres, qui sait demander du soutien aussi si elle en a besoin. Je pense que vous ne montrez peut-être pas forcément vos peurs, vous ne montrez peut-être pas forcément quand ça ne va pas parce que vous êtes quelqu'un de toujours positif pour l'extérieur, de toujours prêt à aider les autres, de toujours tendre la main, toujours faire des efforts, toujours... Vous voyez, j'ai l'impression que vous pouvez être quelqu'un de très dévoué en fait, et de très sensible du coup avec cette lune et ce chakra du cœur. Quelqu'un de très émotif, quelqu'un d'hypersensible ici, mais en même temps d'hyper joyeux, d'hyper positif, d'hyper solaire. Hein, et quelqu'un qui vraiment, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, qui est prêt à donner, qui est prêt à recevoir, bien évidemment aussi, et qui sait rester concentré sur ce qui est important, qui ne se laisse pas dissiper, qui ne se laisse pas désorganiser. Il y a vraiment cette idée, là encore une fois, dans ce second tirage, d'une notion, alors pas forcément de loyauté, de fidélité comme on a pu avoir tout à l'heure, mais vraiment d'appui, de quelqu'un qui a toujours été là, quelqu'un qui est là pour les autres en tout cas, quelqu'un de bon, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est dans la générosité. Il y a vraiment cette générosité là qui ressort pour vous dans ce deuxième tirage. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, c'est toujours intéressant pour moi. Merci par avance de liker, commenter, partager, vous abonner. À très bientôt pour ceux qui nous quittent ici, et puis à tout de suite pour ceux qui suivent le troisième tirage.
Bienvenue à vous qui avez choisi ici l'améthyste. On va aller voir les énergies, comment la personne face à vous, la personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, à vous de voir à qui vous pensez dans cette projection, mais on va voir sa perception à cette personne de vous. Ça ne veut pas dire que c'est la définition propre de votre personnalité, mais plus la manière dont cette personne pourrait vous percevoir. Hein. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Rappelez-vous que ça reste un tirage général, ça vous parle pas. Ne cherchez pas à forcer les choses. Essayez d'aller regarder un autre tirage si celui que vous avez choisi ne vous parle pas. Puis peut-être qu'aucun des trois n'a de message à vous apporter. Donc, gardez bien toujours votre libre arbitre et il faut vraiment que ça résonne, il faut vraiment que ça fasse écho dans le tirage. Allez, on découvre ensemble les cartes. On va déjà voir ici la carte de la quête du 5e royaume. Vous avez la carte numéro, c'est la numéro combien? La 10. Le bleu. Beaucoup d'émotions. Peut-être des signes d'eau ici qui sont concernés. C'est un peu une bouteille à la mer ici. C'est une bouteille à la mer ici avec un message. Alors, est-ce que on est loin de cette personne? Est-ce que c'est une personne qui peut être à distance de vous? En tout cas, on peut avoir une très forte connexion émotionnelle, beaucoup de sensibilité ici dans cette carte, beaucoup de profondeur, beaucoup d'intuition peut-être aussi. Hein. Comme si on fonctionnait presque par télépathie ici avec cette bouteille, ce message ici. Il y a beaucoup d'idées de projection. Il y a beaucoup de profondeur. Hein. On est vraiment ici dans les abysses, dans les profondeurs, dans aussi une certaine forme d'obscurité. Hein. On le voit, ici c'est la lune qui éclaire. Donc on n'est pas forcément dans la lumière, on est plutôt dans des choses qui, alors peut-être qui ne sont pas exprimées, peut-être que vous dégagez une certaine forme de mystère pour cette personne. Que cette personne a du mal à vous cerner, à bien... percevoir les choses, vos ressentis, vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez exactement? On va découvrir les cartes oracles, ça me permettra d'avoir le pouvoir, ok, la pensée, le chakra de la gorge et la difficulté. Ouais. Je pense qu'ici, il y a une forme de contrôle, c'est-à-dire que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très réfléchi, de, je pense, très intériorisé. Hein. C'est ce que je disais ici avec cette obscurité, il y a un brin de mystère. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à vous cerner. Vous n'êtes peut-être pas une personne, en tout cas dans son ressenti, qui cette personne ose dire des choses. On peut avoir une difficulté à communiquer, peut-être parce que vous dégagez une certaine forme de charisme, vous en imposez avec cette carte du pouvoir, le fait d'avoir une certaine forme d'aura, vous voyez, de caractère qui en impose, de quelqu'un qui a peut-être un statut social, alors je parle pas de statut social financier, hein, mais voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui a fait des études importantes, qui a symboliquement une certaine forme de pouvoir au niveau de sa propre pensée, de la pensée des autres. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir une certaine forme de difficulté à exprimer les choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'est pas facile de faire sortir, que vous révéliez. Hein. Vous pouvez être assez introverti, mais pas forcément introverti dans la vie, introverti sur ce que vous ressentez, parce que vous pouvez être dans une forme de contrôle, pour moi, émotionnel, qui fait qu'on peut avoir du mal à vous cerner, qu'on peut avoir du mal à comprendre quelles émotions vous êtes en train de traverser, parce que vous gardez le contrôle, vous gardez une certaine forme de façade comme ça, qui peut être difficile à percevoir, à aller au-delà en fait, parce que vous n'êtes pas forcément dans l'expression. Hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, sans doute, du contrôle.
On choisit, on pèse ses mots, on réfléchit avant de parler. C'est comme ça que cette personne vous perçoit, comme quelqu'un, je pense, d'intelligent, mais qui fait attention à ce qu'il ou elle dit, d'accord? Et qui peut avoir certaines difficultés à parler de ce qu'elle ou il ressent au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau affectif. Ça peut être un petit peu plus compliqué ici. Vous pouvez être plus axé, on va dire, sur la réflexion que sur la communication. Parce que vous occupez, par exemple, un statut qui vous oblige à avoir ce type de comportement. Et ça peut être la raison pour laquelle cette personne vous perçoit comme ça, hein, comme quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans une certaine forme d'autorité, qui est dans une certaine forme de maîtrise, parce que le contexte impose ça et que du coup on peut avoir vous prendre un petit peu pour un animal à sang-froid parce que justement dans votre relation ou dans votre rapport à l'autre ou aux autres, eh bien vous devez avoir un certain comportement, attitude à respecter, un cadre qui vous impose justement de ne pas vraiment pouvoir parler de ce que vous avez sur le cœur et donc d'être un petit peu dans les profondeurs et donc dans le mystère par rapport à ça. On peut avoir du mal à vous percevoir ici tel que vous êtes réellement. On va voir un petit peu les cartes du tarot. La 10 d'épée, la 7 de bâton, oui, et la 5 d'épée. Ouais. Je pense que cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un d'assez catégorique. Peut-être quelqu'un d'un petit peu sur la défensive, parce qu'entre le 5 d'épée et le 7 de bâton, on ne se laisse pas faire. Et la 10 d'épée va nous indiquer peut-être que vous avez été une personne qui a traversé des grandes difficultés, beaucoup de souffrances, et que du coup, vous ne vous laissez pas approcher facilement. Vous pouvez être quelqu'un d'assez distant, d'assez sur la défensive, on va dire, par peur d'être blessé à nouveau. Vous pouvez ériger quand même un petit peu de barrière là autour de vous pour éviter de vous laisser approcher comme ça trop facilement. Avec la 7 de bâton, c'est celui qui se défend, c'est celui qui est prêt à défendre son territoire, qui est prêt à affirmer ses idées, qui ne va pas laisser passer n'importe qui. Et je pense qu'avec ce 10 d'épée, il y a l'idée ici d'avoir vécu peut-être une perte, d'avoir vécu un deuil, une souffrance, une épreuve qui peut être toujours présente dans vos énergies et qui du coup vous met un petit peu dans cette attitude défensive. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contrôle en tout cas, ou que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui cherche à garder le contrôle en permanence. Quelqu'un qui a du mal à se lâcher au niveau émotionnel, quelqu'un qui a peur d'exprimer certaines choses, qui préfère peut-être, qui n'a pas tourné totalement hein, une page dans sa vie et qui traverse encore les méandres d'une souffrance qui n'est pas totalement guérie. Et donc du coup, quelqu'un qui peut être dans une attitude comme ça où on se protège énormément, on n'a pas envie de morfler à nouveau et on a plutôt envie de se barricader. Vous pouvez paraître, en tout cas pour cette personne, comme quelqu'un d'un petit peu fermé émotionnellement. Hein. Pas parce que, encore une fois, c'est la perception de la personne. Hein. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Ça veut dire simplement que vous pouvez paraître comme une personne peut-être un peu agressive, même par moments, un petit peu... comment dire, qui veut contrôler, qui veut avoir le dessus, qui veut avoir toujours l'image de non, ça ne m'atteint pas, non, il n'y a pas de problème, moi je me laisse pas faire, je suis prêt à me battre, je suis prêt à batailler, il faut pas venir me chercher, voyez, et donc, du coup, donner une certaine difficulté à l'autre de vous percevoir à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une façade, je pense, là, pour vous qui avez choisi la Métiste Love, que vous vous bâtissez et qui fait que, du coup, les gens peuvent être durs avec vous parce que, justement, vous dégagez aussi une certaine forme de dureté et que ça peut être difficile, vraiment, d'accéder
à votre cœur, d'accéder à ce que vous pensez, à percevoir ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Donc là, il y a vraiment une difficulté parce que votre ego veut peut-être pas lâcher quelque chose. Il y a ce besoin de maîtriser, de contrôler et donc du coup d'être des fois peut-être un petit peu dans une approche qui puisse être un peu conflictuelle, un peu agressive, un peu voilà, parce que c'est l'ego qui érige certaines barrières. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a souffert et qui du coup ne veut pas se laisser reprendre à ce jeu-là. En tout cas, c'est sans doute comme ça que cette personne vous voit. Et donc, je pense qu'elle vous perçoit comme quelqu'un, voilà, comme quelqu'un qui peut montrer les dents, comme quelqu'un qui défend un petit peu là sa niche et qui ne veut pas laisser n'importe qui rentrer sur son territoire parce que on pense toujours qu'on va venir nous attaquer ou qu'on va venir nous faire du mal. Donc il y a un côté très contrôlant qui peut être perçu par cette personne face à vous. Et donc cette personne, elle peut avoir un petit peu de mal à vous déchiffrer au niveau émotionnel. Et à vous aborder, entre guillemets, au niveau communication pour savoir comment dire les choses, comment communiquer pour que ça se passe de manière fluide et que ça n'aille pas tout de suite en zone, en terrain de conflit ou en zone de tension, quoi. Vous voyez, j'ai un petit peu cette impression-là. Bon, à vous de me dire dans vos commentaires, en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute, en tout cas, je vous souhaite une très belle continuation à toutes et à tous et je vous dis à très vite.